Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour cette nouvelle méditation, nous allons nous intéresser à la pleine lune du loup, particulièrement importante parce que c'est la première pleine lune de l'hiver dans le cycle des saisons et la première pleine lune de l'année dans le cycle des calendriers occidentaux. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise ou allongeons-nous et fermons nos yeux. Les yeux fermés, commençons à sentir notre état de tension ou de détente selon trois axes. L'axe du corps d'abord, et en nous scannant très rapidement du haut jusqu'en bas, vérifions s'il y a quelque chose à détendre. Parfois nous croyons par exemple avoir détendu le front, mais si nous y revenons, nous nous apercevons qu'il y a des micro-tensions qui se marquent jusqu'en haut du front, ce qui fait que parfois certaines personnes ont des rides jusque presque à la racine des cheveux. Donc vérifions tranquillement, au besoin en passant 2 fois depuis le haut du corps jusqu'en bas, ce qu'il en est de notre corps. Et puis, à nouveau, en passant du haut jusqu'en bas, observons nos émotions pour amener dans le corps la détente émotionnelle et celle du cœur. Du cœur et du ventre, parce que le ventre est le lieu des émotions non digérées. Et lorsque le ventre est noué, comme il y a des liens avec le cerveau, alors le cerveau est tout stressé aussi. Et justement, ça nous amène à observer notre détente mentale. Sommes-nous tranquilles? Nos hémisphères ont-ils toute la place à l'intérieur du crâne? Avons-nous une impression d'espace clair? La possibilité d'un silence? Alors maintenant, nous allons placer nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine et nous inviter à conjuguer ces trois détentes, celle du corps, celle des émotions derrière les mains et celle de la tête. Plaçons le menton contre la gorge mais sans forcer. Plaçons la pointe de la langue derrière les incisives supérieures. Imaginons que nous regardons à l'intérieur du cerveau jusqu'à l'arrière du crâne. Et relions-nous aux étoiles, à l'étoile polaire, fixe là-haut, à Vega, vers laquelle petit à petit nous nous dirigeons, et à la Lune. Et puis, tout en respirant toujours de plus en plus détendu parce que cela crée de la place pour l'énergie, nous invitons cette énergie céleste à descendre le long du corps et à l'intérieur, en utilisant le souffle, l'intention, la tension et le mouvement des yeux jusque dans le bas du corps. Nous pouvons utiliser 3 respirations pour cela, en nous arrêtant chaque fois là où il nous est possible d'être descendu. Et si nous avons fait tout le voyage à la première respiration, alors faisons 3 parcours totaux, si on peut dire. 3 descentes totales du chi depuis le sommet de la tête jusqu'en bas sous les pieds. Et là, les yeux vers la terre.
la sensation d'un socle large, comme l'indiquent nos coudes, le sentiment de notre relation à la terre acceptée. La sensation aussi du coccyx que nous invitons à descendre énergétiquement comme si nous avions une queue de dragon capable d'aller jusque dans les profondeurs de la terre pour attraper le feu de la terre. Les dragons n'ont jamais peur du feu puisqu'ils le crachent. Et en même temps, ils savent, chez les Chinois et dans d'autres traditions aussi, ils savent être des animaux marins. Et donc nous pouvons sans crainte avec le dragon et sa queue du coccyx aller vers le centre ardent de la terre et inviter la sève du yin à monter dans notre corps. Par les pieds et les jambes, par le coccyx et aussi par le point yin, c'est-à-dire celui qui se trouve juste à l'avant de l'anus et qui est le centre du périnée. Cherchons à nous stabiliser dans le ventre et invitons les grands êtres à venir épauler et protéger notre méditation lunaire. Et relions-nous à nos ancêtres en commençant par nos ascendants directs, notre père, notre mère. Qu'ils soient sur la terre ou pas. Et puis à tous ceux qu'on a connus qui sont partis. Puis tous ceux qui sont sur la terre en même temps que nous, quelles que soient nos relations avec eux, et même si nous ne les connaissons pas, et quel que soit leur règne. Nous pouvons nous relier aux arbres, aux pierres. Et enfin, nous nous relions à tous ceux qui viendront après ce moment et qui nous correspondent d'une façon ou d'une autre. Et doucement, on va inviter maintenant l'énergie à venir habiter notre ventre. Donc on va placer une main sur l'autre sous le nombril. Donc on dit que la main droite est en dessous pour les hommes et la main gauche est en dessous pour les femmes. Mais comme les écoles sont diverses sur ce point de vue, le plus simple c'est que vous soyez homme ou femme, de mettre vos mains comme elles se présentent sur le ventre. Et puis, commençons à imaginer dans le ciel la pleine lune. Dans un ciel dégagé, la pleine lune du loup. Tranquille dans notre silence du corps, du cœur et de l'esprit, cherchons à la ressentir. C'est une force yin, douce. Et elle éclaire l'obscurité. Elle est donc comme une lumière dans nos ombres. Et nous ne nous intéresserons pas aujourd'hui aux ombres inconscientes, mais à nos aveuglements volontaires. Nous sommes au bord d'une nouvelle année chinoise avec le serpent pour la prochaine nouvelle lune. Nous sommes au seuil de cette nouvelle année occidentale. Nous avons déjà fait du ménage avant le 31 décembre. Nous avons déjà fêté l'enfant, c'est-à-dire tous les commencements avec Noël. Et aujourd'hui, nous demandons à la Lune de nous aider à faire
un petit ménage complémentaire. Peut-être reste-t-il des choses que nous avons préféré ne pas regarder, que nous avons flanquées sous le tapis. Peut-être que cela nous concerne et que nous sommes aveugles sur nos qualités. Ou alors sur certains de nos défauts. Ou alors sur la toxicité de certaines personnes ou de certains de nos comportements. Peut-être que nous les avons mis de côté tandis que nous avons fait un soigneux ménage du reste. Alors demandons à cette lune, qui s'appelle aussi la lune de la Renaissance dans certaines traditions, et qui est très propice à l'éclairage interne, comme si notre corps, c'est ce qui se passe lorsque nous regardons dedans, il est sombre, il fait noir en général, sauf si on est très avancé. Et nous demandons à cette lune de venir éclairer corps, cœur, esprit, en sentant la présence. Et lorsque nous nous imaginons, lorsque nous commençons à sentir l'ombre de la lune, la puissance de la lune autour de nous, nous allons maintenant respirer cette lune. On va faire 9 respirations profondes dans laquelle nous allons amener une sorte de condensation d'énergie dans le ventre, sous nos mains. Donc, imaginons que nous inspirons le rayon blanc de la lune par les 2 narines et par les 3 yeux, c'est-à-dire les 2 yeux plus l'œil central dans le front. Nous pouvons, si nous en avons envie, si ça nous parle, inspirer aussi par les oreilles les rayons de la lune. Et tout cela descend avec chaque inspiration dans le ventre, dans le tantien, sous les mains. C'est-à-dire, c'est dans le milieu du ventre, un petit peu vers l'arrière, 3 travers de doigts sous le nombril. Nous avons là un centre d'énergie que nous allons aujourd'hui nourrir aussi avec la lune. Inspirons, 2e ou 3e inspiration. Depuis le sommet de la tête aussi, la lune nous envoie ses rayons. Expirons, nous gardons la conscience dans le ventre. Inspirons, toujours détendu, toujours la tête poussant le ciel. Les rayons de la lune, on les amène jusqu'au ventre. Expirons, nous gardons la conscience et l'attention dans le ventre. 3e respiration, par exemple. Parlons à la lune. Ne faisons pas comme si nous étions en train de nous servir d'objet. Demandons-lui de nous envoyer ces rayons qui éclairent l'obscurité pour nous aider à voir ce que nous n'avons pas voulu voir. De façon à ce que nous ayons la possibilité d'une action juste par rapport à ça. Peut-être qu'on va dire que finalement c'est bien, on veut rester comme ça, mais au moins on le saura. Nouvelle inspiration. Ce sont des inspirations profondes qui ouvrent les côtes en bas et qui nous amènent l'énergie jusque dans le ventre, sous les mains. Et à l'expiration, nous gardons la conscience du ventre et nous sentons que quelque chose remonte aussi. Encore 2 respirations. Inspirons, vérifions bien que le front est totalement vaste
les paupières totalement lisses, le ventre et la poitrine souples et toniques. À la prochaine inspiration, restons dans le ventre et demandons à la sensation de devenir encore plus marquée dans notre ventre afin que nous ayons la conscience de ce foyer. Et là, inspirons et expirons en restant dans le ventre sans chercher à monter et à redescendre. Et commençons à demander à cette énergie de tourner dans le ventre ou de pulser. Il y a quelque chose que nous entretenons et qui est universel, ou presque. C'est la sensation que nous sommes séparés de la Lune, séparés des autres, que nous sommes des personnalités, des caractères. Et ceci est contraire à la vision taoïste qui parle de l'unité et de l'interdépendance de nous avec les trois temps et tout l'espace et avec la source originelle. C'est ce que les bouddhistes appellent l'ignorance fondamentale, qui fait que nous avons beaucoup de mal à nous aimer nous-mêmes et à aimer les autres d'une façon libre et universelle. Alors là, maintenant, on va commencer à demander à la Lune de promener cette conscience que nous avons. Donc ça peut être celle que je vous ai donnée parce qu'elle est universelle, ça peut aussi être un aveuglement volontaire que nous avons débusqué. Et on va amener la lumière d'une compréhension globale qui nous vient de l'univers et qui nous vient de la lumière yin et douce de la lune, qui mène à une renaissance, qui mène à une régénération. On va lui demander de tout se mettre à tourner à l'intérieur de nous. Donc on va faire des petits tours avec cette sensation que nous avons dans le ventre et qui s'appelle justement l'orbite de la Lune. Donc on imagine une petite Lune qui va aller tourner. Donc on demande à l'énergie qui tourne dans le ventre de sortir maintenant au niveau du nombril. Et comme une petite Lune, ou une petite qu'on enverrait comme une petite boule de billard, on va lui faire le tour pour descendre jusque dans le périnée et remonter par le coccyx jusqu'au Amingmen en face du nombril et on revient par le centre. Donc si nous sommes assis ou même allongés, nous pouvons nous aider par un petit mouvement du bassin. Tournons, bougeons doucement. Cherchons à sentir. Et lorsque nous arrivons en bas, au moment du passage le long du plancher pelvien, lorsque nous arrivons juste à l'avant de l'anus, nous serrons très très légèrement et nous tractons très légèrement ce point pour rapprocher les deux extrêmes, les deux côtés, et permettre de faire comme un contact qui permet au courant de passer de l'avant à l'arrière. Nos aveuglements volontaires touchent aussi assez fréquemment à notre
situation devant la sexualité. Est-ce que nous sommes vraiment clairs? Est-ce que notre attitude est juste? Y a-t-il du trop peu? Y a-t-il un équilibre dans la relation? Y a-t-il de la peur, de la colère, de la liberté? Quelle liberté? Et là, la lune qui dévale, qui monte et qui descend, éclaire gentiment toutes ces obscurités aussi. Et maintenant, on va commencer à lui donner un peu d'élan parce que nous allons agrandir le circuit. Donc là, on est toujours dans l'orbite de la Lune et on va tourner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et maintenant, on va aller jusqu'en haut. 1, 2. Alors notre corps peut bouger un peu plus. Et on monte nos yeux. 3. Et on les descend. 4. Pour nous aider. Et on demande à la Lune de se promener. Et là, on monte vers le haut et on redescend par l'arrière. On monte par l'arrière, on descend par l'avant. Et on va descendre à nouveau et on va s'arrêter sous le périnée. Et là, on va inverser le sens pour avoir l'orbite yin, c'est-à-dire une orbite qui va de l'avant à l'arrière, qui monte le long du ventre et qui descend derrière. Et demandons à cette lune d'éclairer gentiment sur son passage tous ceux qui peuvent être nos aveuglements au fur et à mesure, comme une vague, au fur et à mesure de la montée et de la descente. Alors, lorsque nous sommes au niveau du cou, notre aveuglement et notre renaissance peut venir au sujet de choses que nous n'avons pas dites ou que nous aurions à dire ou que nous n'avons pas tues et que nous aurions dû taire, et au sujet simplement de la liberté de notre expression pour cette année. Donc, par exemple, c'est un exemple, alors que si nous avons l'impression que c'est au niveau du cœur, à l'avant ou à l'arrière, que ça gagnerait à travailler un petit peu. Peut-être que nous devons guérir un cœur blessé ou l'ouvrir davantage. Et nous demandons à la Lune en montant par l'avant et en descendant à l'arrière. Si c'est difficile, et si nous sommes assis mais même allongés, nous pouvons nous aider avec les mains. Donc devant, nous montons nos mains devant, jusqu'au-dessus, à peu près au-dessus de la tête, et là, on va descendre toujours devant, mais en considérant qu'en fait, nous descendons dans le dos. Et nous descendons jusqu'à retrouver le périnée. Et on remonte, les mains sont devant, et elles redescendent à l'arrière, mais nos mains sont toujours devant notre corps. On va le refaire une troisième fois. Et on redescend. Là, on va doucement demander à notre attention de venir à l'intérieur du ventre. Donc ça peut remonter jusqu'au nombril et ça rentre dans le ventre. Et nous imaginons que nous sommes en relation harmonieuse avec la Lune. Peut-être que comme une vague, même si nous ne bougeons plus, même si nous ne décidons plus rien, nous sentons ce petit courant qui monte et qui descend et qui nous harmonise. Et demandons que cela nous harmonise avec l'univers. Demandons que chaque passage nous permette de nous relier aux planètes et à toutes les relations que nous avons eues et que nous avons connectées au début de cette pratique. Et bien sûr avec la Lune. Et à la prochaine inspiration, invitons-nous à descendre maintenant dans la terre.
Donc on va aller dans la sensation du périnée, le serrer un petit peu, le lâcher, le serrer, le lâcher, jusqu'à ce que nous sentions que ce point est habité et en relation avec le sommet de la tête. Et puis, avec une inspiration, on va demander que l'énergie descende jusqu'à la terre, comme un grand flux qui descendrait, comme si on laisse tomber un seau rempli d'eau, d'une eau lunaire, hein, là en l'occurrence, et du coup, avec l'inspiration, nous continuons à descendre le souffle dans le ventre, et puis ça descend jusque dans la terre. Et là, avec l'expiration, on va faire remonter par l'arrière des jambes. On arrive au périnée et on repart. On va faire quelques cercles pour les jambes. Inspirons, ça descend profondément dans la terre. On peut sentir aussi l'eau qui reflète la lune. Même une petite eau, un puits dans un jardin. Une flaque. Et doucement, on fait encore le tour plusieurs fois, en demandant que la lune éclaire toute notre relation à la terre, à l'incarnation, à l'enracinement, à l'ancrage. Et nous descendons comme si ça faisait un seul tour pour les deux jambes. Mais c'est le moment de nous demander si nos deux jambes sont équivalentes. Est-ce que nous pouvons nous reposer aussi bien sur l'une que sur l'autre? Ou pas? Et nous amenons la puissance douce de la lune dans nos jambes en demandant à la lune d'éclairer au besoin nos aveuglements, peut-être sur notre position sur la terre, position sociale, position familiale, ou simplement notre façon d'être posé sur elle, personnelle. Réfléchissons s'il y a quelque part un blocage que nous avons volontairement laissé s'installer. En ce début d'année, on prend des résolutions. Peut-être que nous avons négligé justement le corps, pas assez de sport, une nourriture inappropriée. Et maintenant, nous allons demander au circuit de cette orbite que nous faisons de dessiner le 8 yin où la lune va se promener et nous aider à accepter ces aveuglements, à accepter la prise de conscience, même si nous ne prenons pas de décision immédiatement de faire quoi que ce soit avec, mais simplement de nous aider à être plus conscient, plus libre. Donc on va descendre sur l'avant jusque sous le pied. On monte par l'arrière des jambes avec la tension, même si on ne sent rien, c'est pas grave. On fait comme si on sentait en suivant un mouvement comme un 8 que nous dessinons. Et nous pouvons l'imaginer, un 8 avec une belle lumière blanche, lunaire, qui descend à l'arrière, qui rejoint le coccyx, qui passe au milieu du périnée et qui descend ensuite à nouveau vers la terre par l'avant des jambes, par sous le pied qui remonte à l'arrière. Et là, nous serrons très doucement l'anus et le périnée pour inviter l'énergie à monter et à bifurquer sur l'avant du corps de façon à créer un 8. Remercions la lune, nous allons lâcher le mouvement volontaire ou l'intention du mouvement et ramener l'énergie dans le ventre et remercions la lune. Et
immersions-nous. Observons si nous sommes dans un calme plus grand, un plaisir de vivre plus paisible et plus joyeux. Acceptons la dynamique de la nuit qui doucement mène au jour. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.